Aujourd'hui, on fait la connaissance de Gaël Desca, nouveau venu dans l'équipe du campus. Il est en charge de l'attractivité des filières d'avenir auprès des jeunes. Bonjour Gaël. Bonjour Laura. On parle beaucoup du succès de votre parcours de découverte sur la photonique dans les collèges. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bien sûr, moi c'était une expérience géniale, un pari fou lancé par le campus des métiers. En fait, on m'avait demandé en 30 jours de faire découvrir la photonique à 1 millier de collégiens, donc une filière méconnue du grand public, moi en particulier, et surtout de tenter d'encourager les filles vers des carrières scientifiques. J'ai animé un parcours découverte sur la photonique en 60 minutes chrono dans toutes les classes de 4e des 7 collèges du territoire. Un parcours au terme duquel ce sont près de 358 collégiens qui ont fait une demande de stage en photonique en classe de 3e, dont 47% de filles. Pour toi, c'est quoi la recette du succès auprès des collégiens ? Même si la formule elle est secrète, je vais quand même vous donner quelques ingrédients. La première chose, évidemment, c'est comment est-ce qu'on fait pour susciter l'intérêt des collégiens en moins de 45 secondes et les tenir en haleine pendant 60 minutes durant le parcours. Bon, eh bien, le premier ingrédient, c'est le parcours découverte a été développé sur une plateforme interactive que connaissent bien les étudiants. La deuxième chose, c'est faire appel à la culture populaire. Moi, j'ai décidé d'associer l'univers des super-héros à l'univers de la photonique. Pourquoi ? Parce que les super-pouvoirs, ça n'est que de la photonique. Alors évidemment, sans éluder le propos technique. Et puis pour couronner le tout, j'ai fait appel à une super-héroïne. Rappelez-vous, l'intérêt, c'est quand même d'encourager les filles vers une carrière scientifique. Et la super-héroïne de l'univers Marvel, c'est Monica Rambeau. Parce que son surnom, c'est Photon, et son super-pouvoir, c'est la lumière. On peut dire que la boucle est bouclée, et qu'on a une belle histoire à raconter. L'aventure continue avec le campus ? Tu fais dorénavant partie de l'équipe. Oui, alors l'aventure continue notamment sur la mise en place des stages découvertes en entreprise pour les élèves de 3e. On s'est rendu compte qu'au terme du parcours en classe de 4e, ce serait peut-être bien de pouvoir accompagner les jeunes dans leur parcours de formation et surtout dans le choix d'orientation. Donc le campus des métiers a réinventé un peu le stage puisqu'on a conçu une semaine de stage sur mesure durant laquelle en fait on va alterner entre plusieurs visites d'entreprise, ateliers pédagogiques et projets en équipe réalisés et soumis devant un jury au terme de la semaine. C'est une expérience qui sera géniale, c'est une grande première pour nous. On a déjà 90 conventions de stage qui sont signées. C'est une belle aventure qui se profile pour l'année 2024. Et alors, pourquoi vous ? Sans doute parce que j'ai cette capacité à rendre le propos suffisamment lisible, quel que soit mon auditoire. Alors, je pense que le mieux, c'est de poser la question directement à David Leroy, le directeur du campus des métiers et des qualifications, d'autant que je ne suis ni chercheur, ni enseignant, et assez éloigné des compétences scientifiques. Qu'est-ce que tu en penses, David ? Alors, sur le campus des métiers et des qualifications, on ne cherchait pas un profil technique ni scientifique, mais plutôt une personne avec des compétences en marketing, événementiel et cinéma. Alors, sur ce projet de vulgarisation de la photonique, on ne s'attendait pas du tout à un tel engouement auprès des jeunes. Mais c'est d'autant plus important que le prochain objectif, c'est de sensibiliser plus de 80 000 jeunes autour de la cybersécurité.